Mais quel autre pays au monde est en train de détruire ses propres symboles? Quel autre État s'occupe de déconstruire des statues? Et pardon de le dire aussi, c'est la question vaut quand même sur le plan politique, mais est-ce que la justice de notre pays n'a pas des choses plus importantes à régler que de se prononcer sur la question de savoir s'il faudrait condamner des statues innocentes et d'une parfaite innocuité? Je veux dire, qui cette statue de la Vierge a-t-elle blessé? Peut-être juste rappeler quelques mots. Cette statue, j'ai découvert son histoire, a été installée ici après 1945. C'est un don privé d'une femme qui avait offert cette statue en signe d'action de grâce pour le retour des prisonniers de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on s'en prend à elle parce qu'elle a été restaurée par la municipalité. On s'en prend à elle comme si elle constituait un problème. Mais demain, il va falloir s'attaquer aux milliers d'édifices religieux dans notre pays qui seraient offensants eux aussi. Je crois que la laïcité est d'abord un prétexte. D'ailleurs, la meilleure preuve de cela, c'est que cette statue a été installée en 1945 ou 1946 et qu'elle est là depuis des décennies sans que personne jusque-là n'ait considéré qu'il y avait une offense à la loi de 1905 qui lui était antérieure. La laïcité, c'est la distinction dans le travail public, dans le débat public, dans l'engagement politique, dans notre droit commun. C'est la distinction du temporel et du spirituel. Cette statue ne pose aujourd'hui aucun problème pour la laïcité. Les problèmes pour la laïcité se trouvent ailleurs, me semble-t-il, et on a largement de quoi faire sur le sujet de la lutte contre la radicalisation, de la lutte contre les intégrismes, de la lutte contre l'islamisme qui aujourd'hui, effectivement, dans beaucoup de quartiers de notre pays, est en train d'imposer une loi religieuse. Ça, pour le coup, c'est une certitude. On a des sujets à traiter. Mais cette statue, me semble-t-il, elle n'est pas au premier rang du combat pour la laïcité et ça n'est pas elle qui menace la laïcité en France. Au contraire, ce qui menace la laïcité en France, c'est le fait que nous ne sachions plus dire d'où vient notre héritage. Parce que la libre pensée le veuille ou non, la laïcité est venue précisément de cet héritage singulier de l'Europe et de la France en particulier, est venue de, je le redis, de ces racines de l'Europe, les racines gréco-latines bien sûr, avec tout ce qu'elle porte avec elle de raison, d'organisation de la cité, mais aussi les racines judéo-chrétiennes. Le mot même de laïque vient de la théologie chrétienne. Si nous nous retirons la possibilité de dire ce que nous sommes, eh bien, nous nous retirerons aussi l'idée même de la laïcité, parce que nous n'aurons plus rien sur laquelle la fonder. Ce qui peut nous rapprocher les uns des autres, c'est la reconnaissance de cet héritage commun, de cette identité partagée, qui n'exclut personne, encore une fois, mais qui est tout simplement la condition pour que nous sachions ce que nous avons ensemble. Quand Notre-Dame de Paris a brûlé, je pense que tous les Français se sont sentis touchés. Tous, Jean-Luc Mélenchon avait écrit un texte magnifique pour dire le sentiment de deuil qu'il éprouvait. Et on était à la veille de la campagne européenne. Toutes les campagnes avaient été suspendues pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, parce que nous vivions une espèce de traumatisme national. L'association de la libre pensée, de manière tout à fait paradoxale, s'attaque à la liberté précisément. Elle voudrait nous interdire d'entretenir des monuments qui ont fait notre pays, qui ont fait nos villages. Et je crois qu'ici, la population de la Flotte, son maire, ont dit à quel point ils étaient attachés à ce carrefour qui leur est familier. Et je crois que c'est précisément au nom de la liberté de transmettre ce qui nous a fait que nous devons défendre ces monuments qui sont aujourd'hui menacés.